Bonjour et bienvenue au jardin du Leprochaune. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment je taille les pieds de tomates avec mon Leprochaune. Bon, il n'y a rien de compliqué, pas de secret. Donc il vous faut de la ficelle pour les ficeler une fois qu'ils sont taillés. Je prends un pulvérisateur avec de l'alcool à 90. Bon, ben, je remplis à peine un tiers et tout le reste en eau. Hein. Là, je mets pas 100% d'alcool à 90. Et un ciseau. Bon, des fois, je fais ça au couteau. Et je pulvérise à chaque pied. Quand je taille un pied, je repulvérise de l'alcool sur le ciseau pour désinfecter. Ça évite de contaminer les autres pieds. Donc les pieds, c'est pas compliqué. Tout ce qui est en bas, je taille. Les gourmands, les feuilles. Donc ça c'est la feuille d'origine. Celle en dessous, là vous voyez, là ça se croise. Ça c'est la tige principale, ça c'est la feuille. La feuille est toujours en dessous. La feuille d'origine est toujours en dessous. Et le gourmand est au croisement des deux. Donc quand on dit qu'on fait les gourmands, c'est qu'on coupe celle-là. Bon là je suis au bas du pied, et moi tout ce qui est au bas du pied, pour pas que ça touche le sol, parce que vous voyez bien que quand ça touche le sol, les feuilles de tomates elles aiment pas. Hein. Donc voilà. Les gourmands, crac, crac. Là, cette feuille-là, elle touche le bas, je la coupe. Ensuite, là, vous voyez, cette feuille-là, elle va presque toucher le bas. Donc, je vais pas la couper entièrement. Je vais couper minimum les 3 premières feuilles du bout. Ou alors, ici, là, à peu près aussi. Donc, vous voyez, là, j'ai coupé ça. Et là, ça ne touche plus le sol. J'ai à peu près 20 cm. Et vu que toutes mes feuilles principales ont poussé, mais très très longues, je coupe à la 3e feuille. Donc la première, c'est celle du bout. Donc la première, c'est celle du bout, là. Et les 2 autres. Donc je coupe ici. Vous pouvez faire ça avec l'ongle si vous en avez un. Mais moi j'aime pas trop, hein. J'ai pas d'ongle. Hein. Et ainsi de suite. Alors voilà. Hop, pied suivant. Tout ce qui est en bas. Hein. Je dirais dans les 20 cm. Hein. Ouais, dans les... Gourmand et feuilles, tout ce qui est dans les 20 cm. Ou alors si vous voyez qu'une tige de feuilles pousse vers le bas, celle-là vous pouvez la supprimer. Hein. Si elle pousse vers le bas dès le départ, c'est qu'elle poussera vers le bas ensuite. Allez hop, les gourmands. Les petits gourmands, je les arrache avec les doigts. Hein. Donc là je vous montre la tige. Elle part en 2. Alors celle qui est la plus grande, je la garde. Là en l'occurrence celle de gauche. Et celle de droite, hein, ça va me faire 2 têtes. Ça j'en veux pas. Je la coupe. Donc, toutes les feuilles du bas, vous voyez bien que dès que ça touche le sol, le pied de tomate, ben, il aime pas du tout. Hein. Les feuilles qui jaunissent, à moins que ce soit le manque d'eau. Mais non, non, parce que vous voyez bien que les autres feuilles du haut, elles sont nickel. Et que les feuilles du bas, elles ont jauni et elles se désagrègent. Hein. Le pied de tomate n'aime pas être en... Les feuilles n'aiment pas être en contact avec le sol. Donc tout ce qui est à 20 cm, entre... Enfin, il ne faut pas que ça touche. Les feuilles du bas ne doivent pas toucher le sol. C'est comme ça, c'est le pied de tomate. Donc toujours avec un ciseau, enfin un outil désinfecté de préférence.
comme je dis, hein. Je désinfecte, c'est pour éviter de contaminer d'un pied à l'autre, mais j'ai déjà fait sans désinfecter. Ça n'empêchera pas le mildiou, s'il doit venir, il viendra. Hein. Vous pouvez y aller avec la bouillie bordelaise, vous pouvez en mettre des tonnes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand c'est un climat adéquat aux champignons du mildiou, la bouillie bordelaise vous sauvera pas. On a bien vu ça en 2021 quand il pleuvait en permanence. Tout le monde a pulvérisé de la bouillie bordelaise, mais ça n'a rien fait. Ça ne fait absolument rien. Par contre, les vendeurs, eux, ils vont vous le dire. Ah bah oui, hein, là, vous voulez sauver vos tomates, bouillie bordelaise. Hein. Mais eux, ils sont pas jardiniers, hein, ils sont commerçants. Mais qui me dit que la bouillie bordelaise sauve du mildiou, ouais, bien sûr. Charlatan. Qu'est-ce que tu dis, mon léprochaune? Il y a quand même quelques règles à respecter pour tailler les pieds de tomates et les gourmands. D'accord. Et c'est quoi la règle? Ah, il faut pas tailler les pieds de tomates quand il pleut ou quand il va pleuvoir. Ah oui, parce que alors là, il y en a un qui va passer nous voir. Il s'appelle mildiou. Et le mildiou, l'humidité sur une blessure que vous avez coupée de tomates, alors là, il n'y a pas de problème. Il va venir s'installer plus facilement que quand vous taillez le matin à la fraîche et que toute la journée, il va faire... le soleil va cicatriser les plaies. Hein. Voilà, je les tomates. Ça y est. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Bon, elle pousse vers le bas. J'enlève, c'est pas la peine. Oui, quand je vous disais de mettre à 10-12 cm pour faire un S, enfin une baïonnette, bon, même si ça le fait pas, au bout d'un moment ça va le faire parce qu'avec le poids des tomates, si le pied est décalé du tuteur, ça le fera automatiquement, le pied va s'affaisser. Surtout quand vous faites les grosses tomates, hein. Les cœurs de bœuf. Donc voilà. Et ça, je pense que ça solidifie le pied. Ça le fait grossir. Parce qu'il a besoin de plus comme ça s'appelle, plus de force. Il emmagasine plus de force, le pied. Enfin, c'est une théorie. Hein. C'est ma théorie. C'est pas la règle, il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de règle, si il y a des règles, mais les techniques que j'utilise, tant que ça fonctionne, ça me va. Après ça prouve rien, voilà. C'est ça le terme que je cherchais. Toutes mes techniques ne prouvent absolument rien, j'ai pas de laboratoire, j'ai pas de quoi faire des tests et des tests. Voilà, alors j'ai mis 3 pieds de tomates, des soucis doubles. Alors je sais pas si c'est des plantes indicatrices, hein, mais c'est pas pire que des œillets d'Inde. Hein. Les œillets d'Inde qui résistent à tout, qui n'ont aucune maladie, ce ne sont pas des plantes bio-indicatrices. Et l'œillet d'Inde ne protégera pas plus vos pieds de tomates du mildiou que n'importe quoi. On appelle ça des légendes urbaines. Ça pousse tout seul. Vous n'arrosez pas les œillets d'Inde, ça pousse quand même. Il pleut des jours et des jours. Ça ne chope pas le mildiou, un œillet d'Inde, donc ça ne peut pas vous protéger. La plante, une plante qui ne peut pas attraper le mildiou ne peut pas vous protéger. Ah, voilà, qu'est-ce que tu as mis là, le léprochaune? Des cosmos.
Oui, bon bah ça protégera pas plus le pied de tomate, pas plus que des œillets d'Inde en tout cas. Par contre, ça fera des fleurs, ça attire des insectes, ça peut que protéger les pieds de tomate de certains insectes nuisibles. C'est tout ce que je peux dire. Ah, tu as mis aussi un pied de bourrache, le leprochaune. Ben pourquoi pas. Ça protégera aussi bien que les œillets d'Inde. Au moins ça attire les insectes. Alors, petite explique-saille du leprochaune. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les tomates font des cavités dans leurs tomates? Pas dans toutes, hein. Mais il y a certaines tomates qui ont des cavités. Et c'est uniquement pour que la tomate se protège des insectes. Elle fait des cavités, le pied de tomate fait de la tomate avec des cavités pour que les petites araignées que vous voyez au pied, les petites araignées noires que vous voyez courir au pied des tomates, viennent se réfugier dans la cavité de la tomate en elle-même pour que l'araignée protège les tomates. C'est uniquement pour ça que les tomates ont des cavités. C'est naturel, les vraies tomates, celles qui ne sont pas modifiées, les vraies tomates ont des cavités. Ensuite, les gens qui pensent que ce sont les gourmands qui éloignent les mouches, eh ben, ils se trompent totalement. Les mouches ne viennent pas sur les tomates parce que justement, il y a la petite araignée noire. Vous savez là, elle est super rapide là, elles sont tellement rapides qu'on n'a même pas le temps de les voir. Eh ben, c'est à cause des araignées que les mouches ne viennent pas sur les tomates. Et pas parce que les gourmands dégagent une odeur ou quoi que ce soit. Voilà, c'était le petit explique-saille du leprochaune. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt au jardin du leprochaune. A plus la roue. Tchuss. Mais non, le leprochaune, on peut pas encore la manger, elle est petite et verte. D'ailleurs, c'est l'une des premières. Hein. Alors voilà, ça c'est un essai du leprochaune. Bon, ça fonctionne forcément puisque il n'y a pas besoin des sottises que les vendeurs nous chantent. Là j'ai mis des pieds de tomates cœur de bœuf, normal, hein, tout ce qui est de plus normal. Et je vais les faire pousser sans les tutorer. Parce que certains vendeurs ont inventé la tomate sans tuteur. Ce qui est totalement faux. N'importe quelle plante dans la nature peut pousser, enfin pousse sans tuteur. Hein. Il n'y a que l'homme qui peut mettre des tuteurs. J'ai mis des petits piquets. C'est juste pour l'arrosage. Parce que quand ça va faire des touffes, bah, faut bien que je retrouve l'endroit où il y a le pied pour mettre un petit coup d'eau quand même. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds. 6 pieds sans dents qui ne seront pas tutorés. Et tous les autres, bon, ben, vous voyez bien que les piquets, n'est pas la même taille. Hein. Voilà. Alors, ma petite soeur me l'a dit, hein, ça fonctionne très bien. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est pour venir ramasser les tomates. Faut pas marcher dessus, c'est tout. Le frangin a essayé l'année dernière, il m'a dit ça fonctionne très bien. Je sais bah ouais. Aucune plante n'a besoin de tuteur dans la nature. Hein. Même si elle a besoin d'un arbre pour grimper dessus, elle se débrouillera toute seule. Hein. Elles ne nous attendent pas les plantes. Donc tous ceux là qui vendent des graines spéciales sans tuteur, mais il faut qu'ils arrêtent de sucer des clowns le matin au réveil. Bon allez, tchuss, à plus.